طيب الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الإخوة وعليكم السلام. Alors la dernière fois, vous vous rappelez qu'on avait pris un rappel au sujet au sujet de certaines erreurs à éviter pour les célibataires ou nouveaux mariés. Et il y a un point que j'ai oublié de citer. Vous savez, les femmes dans la Jahiliya, avant que l'islam n'arrive, elles étaient vraiment dépourvues de énormément de droits. Dans plein de choses, elles étaient vraiment lésées. Elles n'avaient aucune valeur. Donc l'islam, quand l'islam est arrivé, pour elles, c'était une libération. Car l'islam leur a permis d'obtenir des choses dont elles étaient privées auparavant. Donc peut-être qu'elles avaient eu plus de motivation à agir. Aujourd'hui, on arrive à une époque, l'islam est toujours là. Il y a une jahiliya qui est relative. Parce qu'en réalité, depuis que l'islam est venu, il n'y a plus de jahiliya. Mais une jahiliya peut être relative par rapport à une personne, par rapport à un endroit, par rapport à, par exemple, quelqu'un avant qu'il se convertisse. Il va dire, dans ma jahiliya à moi, à lui. Mais en vrai, la jahiliya mutlaqan n'existe plus. Et en cette époque, les femmes, n'étant pas sur l'islam, ou n'ayant pas grandi sur l'islam, ça a été le contraire. On les a gavées de droits. On leur a donné, on leur octroyé trop de droits, ce qui fait que lorsque l'islam vient, elles se sentent privées. Vous voyez, par rapport à ce qu'elles ont droit en dehors de l'islam. Elles se sentent privées. Lorsque tu leur rappelles des choses par rapport à l'islam, elles se disent, ouais, enfin, elles ne vont pas te le dire directement parce qu'elles savent que voilà, mais elles vont te dire c'est injuste. Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? D'accord? Ou j'ai le droit de faire ça? Par rapport à l'éducation qu'elle a eu auparavant. Ça aussi, c'est un point important à retenir, c'est que l'approche n'est pas la même. Le résultat final, il est le même. Car en réalité, l'islam, c'est une libération de ces faux droits qu'on leur a octroyés, qui les détruisent en réalité, qui les dénaturent. Ils ne comprennent que celles qui doivent comprendre. Certaines ont compris, mais elles ne sont pas nombreuses. Et voilà pourquoi, peut-être en cette époque, il sera plus dur à une femme de rentrer en islam et de comprendre concrètement ce que l'islam lui apporte comme liberté, sa vraie liberté. Alors qu'avant, comme on n'avait rien, c'est comme quelqu'un, un exemple, quelqu'un qui n'a rien du tout. Il n'a pas d'argent. Tu lui donnes de l'argent, par exemple. Il va être content. Tu ne donnes pas des milliards, mais tu donnes de l'argent. Il dit à la base, j'avais rien. Tu vois. Donc déjà, ce qu'on me donne là, je suis content. J'accepte. Et quelqu'un qui est richissime, on va dire à foison, d'une richesse qui lui nuit parce que son argent, il fait n'importe quoi avec. Tellement il a de l'argent que, voilà, il ne le gère pas, il se met dans les problèmes. Et là, cette personne, tu lui fais comprendre que, en réalité, tu as trop d'argent. C'est ça qui te nuit. Est-ce que tu penses qu'il va accepter? Certains, au fond d'eux, vont dire, c'est vrai que j'ai beaucoup d'argent, je fais n'importe quoi. Au fond d'eux. Mais tu lui dis, l'argent que tu as, tu en as trop. En réalité, tu n'as pas besoin de tout ça. Et lui, il va dire, ah, c'est bon, j'arrête, je laisse mon argent. Il ne va pas laisser son argent. Alors qu'en réalité, cet argent qu'il a en trop, lui nuit. Il n'en a pas besoin. D'accord? Il ne fait même pas du bien avec. C'est juste pour son propre plaisir et ainsi de suite. Et ben voilà. C'est un peu comparatif par rapport à ça, que quelqu'un qui n'a rien quand tu lui donnes, mais accepte quelqu'un qui a trop de ce que les gens convoitent. Lorsque je dis tu as trop, et ce n'est pas ça que tu mérites, il se voit lésé. Donc les femmes, elles ont cette approche-là. Voilà pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui, quand tu fais un rappel sur le comportement à avoir, sur la pudeur à avoir, sur plein de choses, elles n'ont pas été éduquées là-dessus, elles pensent que tu les rabaisses. Alors que tu dis non, je ne te rabaisse pas, et je te mets à la hauteur qui te convient. Et celle qui aura compris cela, c'est elle qui sera heureuse, concrètement, en harmonie avec la création. Et en accord avec elle-même, en fait, avec sa nature. Non.
طيب, donc là, on va reprendre dans le kitab, Inch'Allah Ta'ala. Attends juste, m'excuse. J'ai mouillé. Euh, qui nous rappelle les règles qu'on a prises lors du dernier ders, le samedi dernier. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Il y a des actes d'adoration quand ils sont faits seuls, ils sont interdits, alors que quand ils sont faits comme non, ils sont autorisés. C'est pas adoration, c'est des choses, ouais, t'as raison. C'est des choses qui sont, lorsqu'elles sont interdites individuellement, peut-être rendues permises, communément, si elles sont insérées dans autre chose. Arsène. Et Le fait de précipiter une chose. non, ça c'était pas. Si, t'as raison. C'était dans le dernier ders, ouais. Le fait de précipiter par exemple une adoration alors que le temps n'est pas encore venu. S'en est privé par la suite. Et puis, grand exemple, la salade, celui qui fait la salade avant son heure, sa salade, elle est bordée là. Et ah bah si, t'avais raison. C'est vraiment, même toi t'avais raison, c'est moi qui suis perché. T'avais raison, la règle la dernière fois, il me semblait que c'était la semaine d'avant. Naam, al-urf ma'mour bihi, que on prend en compte les coutumes des gens lorsqu'on n'a pas de texte qui délimite certaines choses. Et tant que ce urf, bien sûr, c'est un urf qui en lui-même est permis. D'accord, c'est pas un urf de kuffar, un truc qui amène à du mal, à du haram ou quoi. طيب نواصل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. Il dit que si une chose qui est interdite touche directement à une œuvre ou une de ces conditions de cette œuvre, alors l'œuvre s'envoie invalide. C'est une interdiction, un acte qui est en relation avec un acte en particulier, en lui-même, ou une de ses conditions, alors cet acte, dans sa totalité, sera rendu, si jamais tu enfreins cet interdit, dans cet acte-là, d'accord, ou les conditions de cet acte-là, alors l'acte se verra lui-même invalide. يقول هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم. Donc là, c'est pour des adorations qui seront appliquées sur une base interdite. فإن عاد بالتحريم لنفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. Donc maintenant, si cette interdiction que tu vas commettre, c'est une interdiction qui est liée à l'acte en lui-même, ou une condition de cet acte-là, l'acte sera invalide. Il dit par exemple, la salat fi waqt al-nahi, la salat qui est accomplie dans un temps interdit. Ou mustadbir al-qibla, ou quelqu'un qui n'est pas dans la qibla. Ça c'est interdit de ne pas être dans la qibla. Ou ali najasa, où il a sur lui une impureté, qu'il ignore. D'accord, c'est quelqu'un qui enfin, une impureté et il le sait, je veux dire, plutôt, excusez-moi. Il a sur lui une impureté et il le sait. C'est quelqu'un qui a une impureté et il ignore, c'est autre chose. Ou quelqu'un qui est en état d'impureté. En lui-même, c'est-à-dire, il n'a pas les ablutions. Ou il n'a pas mis l'intention. Ou alors, il a enfreint un pilier parmi les piliers de la salat. Ou shart min shurutiha, ou une condition parmi ces conditions. وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك فالعبادة في هذه المسائل باطلة. Ou quelqu'un qui va jeûner les jours où cela est interdit, comme le jour du Eid.
cela implique que son saum, ce jour-là, sera batil. Même s'il le fait à l'heure et tout, il respecte toutes les règles du siyam, le saum du jour du Eid est interdit. Si tu jeûnes ce jour-là, ton siyam, il est batil. Donc, مثلا, là, comme il dit, la salat, tu ne la fais pas en son temps. Le temps, il est lié à quoi? À la salat en soi. Et c'est une condition de la salat. Donc là, tu as fait un interdit qui fasse que la salat, elle sera annulée. Tu n'es pas dans la qibla. Être dans la qibla, c'est parmi les shurut de la salat. Tu as enfreint cette condition, la salat sera annulée. Même si tu réunis toutes les autres, hein, celle-ci suffit à annuler la salat. Tu fais la salat sur toi et tu es najasa. Et tu le sais. Par exemple, je sais pas, moi, tu as un enfant, ton enfant il est venu sur toi, tu es sorti avec ton vêtement, et il y a encore de l'eau, tu t'es pas lavé. Tu le sais. Ta salat, elle sera invalide. Lakin, celui qui est najasa sur lui, par contre, c'est une parenthèse, il ne le sait pas. Il ne le sait que après avoir fait la salat, il n'a pas à la recommencer. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois fait la salat avec le sahaba, dans la salat, il a enlevé ses ni'al, ses chaussures. Et les sahaba également ont enlevé leurs chaussures. Et à la fin de la salat, il leur a dit pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Ils ont dit parce qu'on t'a vu enlever tes chaussures, donc on les a enlevées. Il a dit moi parce que Jibril m'a informé qu'il y avait des impuretés sur ma chaussure. Et ça, il l'a su quand il faisait déjà la salat, quand il a été informé. Ça veut dire qu'il n'a pas recommencé la salat depuis le début. Ou pareil, par exemple, ta aura, elle était makshoufa. Tu ne t'en es pas rendu compte. Par exemple, je sais pas, moi, t'as un vêtement, il est troué, et le trou est au niveau de la aura. T'as pas fait attention. Quand t'as bien un vêtement, il y a un trou dedans, t'as pas vu, et le vêtement est au niveau de la cuisse ou quelque part. Et une fois que t'as fini la salat, tu vois que t'as un trou à cet endroit-là, que c'est apparent. Ta salat, t'as pas à la refaire. D'accord? Par contre, les autres, oui, il faut la refaire. Dans ces cas-là, tu n'as pas à la refaire. Parenthèse, c'était une parenthèse. Il dit, parce que là, tu as enfreint une condition qui est liée à l'adoration elle-même directement. وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم. Par contre, si l'interdiction elle est parallèle, externe à l'adoration, et que toi tu commets cet interdit dans l'adoration, alors l'adoration sera valide, mais tu auras le péché que tu as commis. كالوضوء في إناء محرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا أو مغصوبا, comme le fait par exemple de faire les ablutions dans un récipient d'or. Car avoir des récipients d'or, c'est interdit. Boire dans de l'or, des assiettes d'or, des couverts d'or, c'est interdit. D'accord? Donc toi maintenant tu fais, regardez comme ça, tu fais tes ablutions dans un récipient en or. Et bien tes ablutions, elles sont valides. Et ta salade derrière, elle sera valide. Mais tu auras le péché d'avoir utilisé un ustensile d'or ou d'argent. أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب أو نحو ذلك فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال. Ou quelqu'un par exemple qui fait la salat en portant une imama en soie. C'est un homme. Car la soie c'est interdit pour l'homme. L'homme ne porte pas de la soie. Ou alors il a une bague en or. C'est également interdit pour les hommes d'avoir de l'or, de porter de l'or. Maintenant, est-ce que le fait que tu fasses la salat avec ça sur toi, ta salat elle est invalide? Non. Tu as le péché de la soie que tu as portée. Tu as le péché de cette bague que tu as portée. Mais ta salat elle-même, elle est authentique. Comme les images, par exemple. Tu as un vêtement avec des images dessus. Ça n'impacte pas sur ta salat. Tu as le péché d'avoir porté ce genre de vêtements, mais ta salat elle-même, elle n'est pas invalide. Il y a des gens, ils ont un hadith qui est faible, qui dit que celui qui fait la salat, il est mousbil, sa salat elle est baratila. Celui qui fait salat alors que son vêtement est sous les chevilles, sa salat elle est baratila. C'est pour ça que tu vois plein de gens être mousbilin, et tu les vois dès qu'ils arrivent à la salat, ils lèvent leurs pantalons, ils lèvent leur truc. Parce qu'ils croient en ce hadith. Le hadith n'est pas authentique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mousbil, de base, il ne doit pas l'être. Mais s'il vient mousbil dans la salat elle sera valide. Mais il aura le péché de l'isbel. Mais comme le hadith qu'eux y croient,
Ce hadith concerne directement la salat. Celui qui fait la salat, il est mousbil, la salat, elle est invalide. Donc c'est pour que tu vois plein de gens remonter leur truc. On leur dit non, tu remontes tout le temps, salat ou pas salat. Mais si jamais, malgré tout, tu persistes sur la transgression, ta salat reste quand même authentique, mais tu as le péché de l'isbel que tu as fait. Maintenant, le tanbi par rapport à la imama de soi, c'était une imama en soi, mais qu'elle couvre ta aura. Par exemple, tu as un vêtement, tu as un kamis. D'accord? Tu n'as que ça, par exemple, en soi. Et sans ce kamis, si jamais tu l'enlèves, tu n'as pas de salat. Parce que ta aura est makshoufa. C'est quoi le jugement? Elle n'est pas valide. Pourquoi? Parce que ce qui est censé recouvrir la aura, il est licite. Je pourrais pas te répondre, mais selon la règle, non. Parce que le but, c'est d'avoir ta aura qui est cachée. On t'a pas dit avec quoi. Tu vois? Non. Choisir le moindre mal. Du coup, faire ça à tes façons. Non, tu peux te changer. Comment? Tu peux te changer. Tu peux te changer. T'es pas dans un cas où t'as que ça comme vêtement, perdu dans un coin où... Tu vois? Tu peux te changer. J'ai pas vraiment la réponse, mais selon cette règle, non, parce que la aura, à la base, doit être cachée. Tu vois? C'est pas dit par quoi, elle doit être cachée. Là, tu la caches avec une chose que tu ne dois pas porter. Donc après, bon, en réalité, je pourrais pas te dire la réponse réelle qui m'apparaît par rapport à ça. Et c'est là, ça s'appelle quoi cette mas'ala? Al-jiyal munfakka, en arabe. Cette mas'ala-là, tu peux l'appliquer dans d'autres situations, dans d'autres circonstances. Par exemple, quelqu'un qui travaille, un travail qui est halal, mais dans des situations qui sont haram. Ça, c'est une mas'ala de divergence. Est-ce que son salaire sera halal ou haram? Mathalan, un homme qui travaille au milieu des femmes. D'accord? Son travail, il est halal. Par exemple, je ne sais pas, moi, il est à l'hôpital. Il est médecin, il est infirmier, il est, je ne sais quoi, un travail de base halal. Mais, son travail, elle amène à faire du haram. Être avec des femmes, serrer la main à des femmes, il y a de la musique, il y a, voilà. Est-ce que son salaire, il est haram? Selon cette règle, non. Mais il a le péché. D'accord? Il y a des ulama, ils disent que si. Cheikh Al-Albani voit que le travail dans la mixité, ton salaire, il est haram. Tu vois, notre Shaykh, il a le même avis. Il va travailler dans la mixité, tu vois, il voit que ton salaire, il est haram. Mais en réalité, selon cette règle-là, non. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a un interdit qui est basé directement avec l'adoration, ou une condition de l'adoration, ça veut dire que ça va toucher à l'adoration. Si jamais tu commets ce péché-là, l'adoration sera invalide. Elle sera invalide. Par exemple, quelqu'un qui jeûne et qui écoute de la musique. Est-ce qu'écouter de la musique, ça annule son jeûne? Non. D'accord? Écouter de la musique, c'est haram de façon générale. Mais c'est pas lié au jeûne. C'est pas lié au siyam. Il y a plein de péchés que tu vas faire qui ne sont pas liés au siyam dans les shurut du siyam. Donc ça n'annule pas le siyam en soi directement. ثم يقول متلف مؤذيه ليس بضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. متلف مؤذيه ليس بضمن أو ليس يضمن عفوا بعد الدفاع بالتي هي أحسن. Cette règle, elle te dit quoi? Qu'une personne qui vient à endommager une chose suite à dans une situation de défense, alors il n'a pas à dédommager et il l'a fait de la meilleure façon. Lors d'un assaut quelconque, une chose allait te porter préjudice. Cette chose, tu as voulu te défendre, l'éviter, la repousser, ainsi de suite, et que cette défense a amené à des dommages, à des dégâts. Tu n'as pas à rembourser.
tu n'as pas à rembourser. Par exemple, je sais pas, tu marches près d'une bibliothèque. Tu vois là, par exemple, là, tu as l'imprimante, elle glisse et elle peut te tomber dessus. Et quand au moment où elle tombe, avec ta main, tu la pousses. Ça veut dire qu'elle va tomber dans un coin et elle se brise par terre. Si elle était tombée sur toi, peut-être elle ne serait pas cassée. Allah alam. Et toi, en voulant l'éviter, tu l'as poussée et c'est brisé. Est-ce que toi, tu as remboursé? Non, tu n'as pas remboursé. D'accord? Et autre exemple qu'il donne, une personne s'en prend à toi, un assaillant. Il t'attaque. D'accord? Il t'attaque. Toi, déjà de base, c'est pas il t'attaque, tout de suite, tu le tues. Tu dois repousser billati arsan, ça veut dire par le minimum, pour éviter d'en arriver à ce que tu sois tué ou que tu sois, qu'il t'arrive quelque chose. D'accord? En fonction de ce qu'il te fait, tu le repousses. Par exemple, quelqu'un il vient, il veut te frapper, un exemple, un coup de poing. Toi, tu as un couteau, tu vas pas le planter. Non. Tu dois d'abord, s'il veut te frapper, esquiver. Si tu peux esquiver son coup, tu esquives son coup. Si tu peux le pousser ou l'attraper pour le contenir, le maintenir, tu peux. Maintenant, si tu n'as d'autre choix que de le frapper toi aussi pour l'empêcher de te frapper, ça c'est la dernière étape. C'est vrai que maintenant, dans le feu d'action, je ne crois pas que tu réfléchis trop à ça, tu vois, en général. Mais tu ne peux pas le repousser avec pire que ce qu'il allait te faire, en fait. Comme je t'ai l'exemple, il a la main nue, il veut t'agresser. Toi, tu ne viens pas et tu le plantes avec un couteau. Tu ne peux pas faire ça. D'accord? Car toi, en faisant ça, tu vas aller au-delà de ce qu'il t'aurait fait lui avec ses mains. Non, tu peux lui faire peur. Tu peux lui faire peur. Par exemple, c'est de l'intimider. Mais si tu en viens à le blesser, alors que lui, il était à main nue, là, c'est autre chose. D'ailleurs, ça, c'est une chose qui existe, même dans les lois, chez les koufars. Légitime défense, ce n'est pas quand ton agresseur, il s'en va. Quelqu'un rentre chez toi pour te cambrioler, tu le vois. Au moment où il te voit, il se sauve. Au moment où il se sauve, par exemple, tu as un objet, tu lui lances ou tu as une arme, tu tires dessus, dans le dos, tu es coupable. Car là, tu n'es pas en défense, il partait. D'accord? S'il est face à toi et qu'il va t'agresser, oui. Mais si il a le dos tourné, c'est-à-dire qu'il partait, et toi, malgré ça, tu t'en es pris à lui, et tu l'as fait je sais pas, moi je l'ai blessé ou tu l'as tué ou quoi, tu auras une responsabilité. Même dans les lois, ça existe. C'est-à-dire là, tu es plus légitime défense, il partait. Laisse partir. Ou alors, tu l'attrapes. Alors, tu le blesses ou tu le tues ou quoi, ça, même dans les lois, chez les koufars, en tout cas chez les États-Unis, c'est comme ça. En France, je ne sais pas s'il y a ça. Et ça, c'est pareil. Hein. Tu n'es pas en cas de légitime défense. Car ton agresseur, il tournait le dos, il partait. D'accord? يقول إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه. Donc il dit, si il y a un assaillant parmi les êtres humains, ou même un animal, ou même un gibier, alors que tu es muhalim, ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est quoi qu'on avait dit sur le muhalim? On avait dit quoi sur le muhalim? Non, tu peux pas. Tu peux pas, toi, oublier. C'est toi qui avais lancé la masala, tu avais raison au final. On avait dit quoi sur le muhalim? Qu'il n'a pas le droit de chasser. Voilà le gibier. Et là, il est muhrim et il y a un gibier qui l'attaque. D'accord? Normalement, il a le droit de le tuer. Mais là, il y a un gibier qui l'attaque. Donc, et pour repousser son assaillant, qu'il soit humain ou animal, ça amène à des dégâts. L'humain, il l'a blessé, l'animal, il l'a tué, ou je ne sais quoi. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a une vache qui passe. Hein? Et elle va te blesser, et bon, je ne sais pas comment tu te défends devant une vache, alors là, ça m'est jamais arrivé. Mais bref, t'en arrives à la vache, tu l'as blessée ou tu l'as tuée. D'accord? Cette vache-là, son maître, s'il vient, son propriétaire, il ne peut pas dire ouais, t'as tué ma vache. Il dit ta vache, elle me fonçait dessus, désolé, je me suis défendu. Tu vois. Donc il dit, mais par contre, c'est pas dès que la vache elle arrive et tu la tues. Si tu peux l'esquiver, tu l'esquives. Si tu peux faire des gestes pour la repousser, tu la repousses. D'accord? Je dis vache, c'est un taureau, hein, plutôt, parce qu'une vache, généralement, ça s'attaque pas. Un taureau, un bœuf, tu vois, un animal imposant, et voilà. Un chien, par exemple, ici, un chien, d'accord?
un chien, et que l'animal, tu essaies de le repousser par le minimum possible pour ne pas lui faire de mal. Autant que tu peux. Le but, c'est de le repousser. D'accord? Que l'assaut n'ait pas lieu, que tu ne sois pas blessé, qu'il ne t'arrive rien. Et après, par étapes, au fur et à mesure, si tu en arrives ou que tu n'as pas le choix, si ce n'est que deux, pour le maîtriser, le mettre hors de contrôle, hors d'état de nuire, c'est de le tuer ou quoi, à ce moment-là, d'accord? Tu es en légitime défense. أما يقول إذا اضطر إلى الصيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن. Par contre, voilà, t'es muhrim et un gibier, un animal, allait te nuire. Et toi, tu l'as tué, cet animal, pour te défendre. T'as pas de péché, mais tu dois donner l'équivalent de ce gibier que tu as tué. Car à la base, quand tu es un muhrim et que tu as chassé un animal, tu dois donner en sacrifice, ça dépend des animaux que tu as tués. Il y a des règles par rapport à ça. L'équivalent de cet animal-là, selon le char, tu dois donner ça en compensation. Que ce soit un petit animal ou un gros animal. Donc cet animal que tu as tué, en fonction de sa catégorie, tu devras faire une expiation. D'accord? Une expiation par un sacrifice. Malgré tout, parce que là, t'es muhrim, c'est autre chose. T'as pas le péché, mais t'as une expiation à faire. Comme si tu avais tué un gibier volontairement, sauf que tu n'as pas le péché. Celui qui a tué volontairement, il a le péché pour sa niya. Toi, tu as la même expiation que lui, mais tu n'as pas le péché. وقال ابن رجب في قواعده من أتلف شيئا لدفع أذاه له لأذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه ويتحرج عليه مسائل فذكرها. Attends, il a répété 2 fois la phrase là. Non. Si c'est comme ce qu'on vient de dire, celui qui abîme une chose, endommage une chose ou blesse une personne pour se défendre, d'accord? Alors il n'a pas à compenser, il n'a pas à dédommager ce qu'il a fait. Par contre, il dit là, je ne pourrais pas vous dire. Par rapport au bihi. Ouais, non. Il y a une différence là, mais j'arriverai pas à vous la clarifier. Al-Muhim, ce qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, le hadith, qui est la preuve de cela, je vais vous le citer, c'était qu'il y avait un sahabi, 2 sahaba, qui étaient en conflit, et tu en as un qu'on a mordu un à la main. Il a mordu sa main. Et l'autre, en se défendant, il a retiré sa main tellement fort qu'il lui a cassé les dents de devant. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir celui qui a eu les dents cassées, il est parti voir le Nabi pour dire il m'a cassé mes dents. Tu vois? Donc il a dit, moi aussi maintenant, je veux lui casser les dents. De la même façon, c'est le qassas, tu vois. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en blâmant, il dit, vas-tu mordre quelqu'un comme mordre un chameau? Tu vois? C'est-à-dire, dans le sens, c'est toi. D'accord, c'est toi qui as causé cela. Lui s'est défendu, donc il n'a pas. T'as pas de droit en fait, t'as pas de qassas à faire. D'accord? Lui, tu lui as mordu la main, lui s'est défendu. Ainsi de suite. Donc t'as pas demandé à ce que lui te morde pour que tu lui arraches ses dents pareil. Non, c'est pas un droit qui te revient en fait. Par rapport à ça. Bah, faut même le qaïda. Donc comme je vous dis, il y a des situations, des fois, ça va être dur d'agir. C'est l'instant T, t'as un danger imminent, flagrant, bon, je pense pas trop que tu vas réfléchir au qaïda al-fiqhiyya à ce moment-là. Tu vois, c'est un réflexe, c'est l'instinct de survie. Mais si jamais tu es dans une situation où tu as du sang-froid et que tu y penses, d'accord, pense-y. Parce que après, il y a des règles qui en découlent. Même entre musulmans.
C'est pas il m'a agressé, je lui ai cassé un bras, alors que tu aurais pu juste le repousser. À ce moment-là, tu lui as cassé un bras, il y a des dédommagements à faire. Car tu aurais pu ne pas lui casser le bras. Tu aurais pu juste le maîtriser, le repousser. D'ailleurs, une masala qui est similaire, c'est la masala de celui qui passe devant toi quand tu fais salat. Qu'est-ce que tu dois faire? Ouais. D'ailleurs, comme dans le hadith, si jamais tu fais salat et quelqu'un veut passer devant toi et qu'il insiste, il y a que tu le combattes, c'est-à-dire que tu le repousses, quitte à être brutal. Celui qui fait ça, tu es en train de faire la salat, il veut passer devant toi, tu l'empêches, il insiste. D'accord? Après que tu lui aies montré, il insiste. Il a dit celui qui insiste, c'est qu'un shaitan qui est avec lui. Donc lui, tu le repousses violemment. Et en disant qu'en le repoussant violemment, il tombe, il se blesse. T'as pas dédommagé. D'accord? Toi, t'es venu, tu l'as repoussé. Il insiste, tu le pousses plus fort. Il revient plus fort, tu le pousses fort, il tombe, il se blesse. T'as pas le dédommagé. À ce moment-là. C'est lui qui a provoqué, il n'est pas le droit de passer. D'ailleurs, chez Al-Uthaymin, il dit, dans l'inverse, il parle des gens qui font la salat dans Mekka al-Tawaf. Quand tu vas à Mecca, tu fais le tawaf pendant la Umrah ou le Hajj, ou même en dehors, tu fais un tawaf qui est surrogatoire, tu vas toujours trouver des marginaux qui font 2 rakats en plein milieu du circuit. Ça gêne tout le monde. D'accord? Il dit ces gens-là, normalement, même le gardien, il vient avec un coup de bâton et des chasses. Il a dit passe devant eux. Ils n'ont rien à faire là. D'accord? S'il est là, en train de faire ses rakats, à l'endroit où tout, il y a de l'affluence, il y a la zahma dans le Mekka Tawaf, et il peut aller derrière, tu vois, il vient en plein milieu devant la Kaaba, là, tout le monde passe, ça peut même être dangereux, ça peut causer des accidents. Il est là, lui, il dit, il faut le pousser, lui. Tu vois? Et si jamais tu dis pas, ouais, je passe devant lui, passe devant lui, il n'a rien à faire là, lui. Lui ou elle, d'ailleurs. Parce que là-bas, Mekka, il n'y a pas de distinction, tu vas avoir des hommes comme des femmes, en plein milieu. Mais normalement, le gardien, c'est lui de venir et de le chasser. Mais il a dit, si tu passes devant lui, il n'a pas trop poussé, il n'a rien à dire. Il n'a rien à faire là à ce moment-là. La salat à ce moment-là, c'est quand il n'y a personne, ou alors de la salat. Sinon, c'est le tawaf. C'est un lieu de zahma, et tu n'es pas l'endroit pour faire la salat. Tu vas un peu plus loin derrière. Donc là, on va maintenant rentrer dans des règles qui sont plus des règles usuliyya, liées au usul al-fiqh. La différence entre les qawaid al-fiqhiyya ou al-usuliyya, c'est que le fiqh, lui, il est lié à la compréhension de l'acte à accomplir en lui-même. Ou al-usul al-fiqh, c'est comprendre les termes de la langue arabe qui te permettent de mettre un jugement par rapport à cet acte. Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est recommandé? Est-ce que tu dois le faire maintenant, après, ainsi de suite? D'accord? C'est plus général. Par exemple, quand on va te dire waqimus salat dans le Coran, wa atuz zakah, là, ça va être en premier lieu usul al-fiqh. Dans le Coran, elle a dit waqimus salat, c'est un ordre, faites la salat. Là, on a un ordre. L'ordre, ça implique quoi? L'obligation. Ça va être quoi que tu vas prendre là? C'est usul al-fiqh, parce qu'on a un verbe, un impératif. Maintenant, la salat, comment tu l'as fait? Ou atuz zakat, kazalik, la zakat, tu dois la donner. Maintenant, le détail du comment, ça va venir avec le fiqh. Et là, c'est des règles qui sont liées, elles, au usul. Et le usul, à la base, c'est obligé avec la langue arabe. Donc là, il va prendre des règles. Inch'Allah, on peut les comprendre. Malgré, même si tu n'es pas arabophone, tu peux les comprendre, parce que même en traduction, ça peut apparaître. D'accord? Mais il y a une petite différence entre les deux, entre usul et fiqhiyya, la fois de qawaid et fiqhiyya ou le qawaid et usuliyya. L'un est lié à l'autre, mais ils sont différents. Le fiqh, c'est le fiqh, ou usul le fiqh, c'est usul le fiqh, c'est notre matière. Mais usul le fiqh t'amène au fiqh. Et usul le fiqh, de base, pour l'étudier, le fiqh tout seul, même sur l'arabe, tu peux apprendre des choses. Usul le fiqh sur la langue arabe, c'est pas trop utile. Tu seras obligé de revenir à quelqu'un qui est arabophone, en fait. Donc, yaqul وَأَلْ تُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ وَأَلْ تُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ. Donc là, il te dit elle. D'accord? Elle, en arabe, quand tu dis al-bayt, al-qalam, al-sayyara, d'accord? Elle. Quand le elle rentre dans un mot, ça veut dire que
ce L, là c'est L istighraq. Est-ce que le L, il y a plusieurs catégories de L. Il y en a plusieurs. Quand vous avez fait de la langue arabe, vous allez voir, il y en a plusieurs. Mais quand le L rentre dans un mot, alors le jugement attribué au mot qui a un L comprend toute sa catégorie, de façon générale. Que ce soit dans le pluriel, dans le singulier. Et également, il dit qu'elle a alimi, dans le nom d'Allah Azza wa Jal, ça va venir. Quand il y a un L qui rentre dans le nom d'Allah Azza wa Jal, par rapport à l'attribut qui s'y rattache, ça veut dire que ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, englobe l'attribut dans sa totalité. D'accord? Dans sa totalité. Contrairement à une créature. يقول إذا دخلت ال على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى. Donc lorsque L rentre dans un terme qui soit singulier ou que ce soit un pluriel, ça veut dire que là, ça implique l'absorption, c'est-à-dire ça absorbe tout ce qui rentre dans ce terme-là. Dans tous les sens. Il donne un exemple. Dans un mot qui est singulier, mais qui va prendre tout. Il dit « Wal asr, inna l'insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. » Par le temps, inna l'insan, c'est ça le shahid, inna al-insan, certes l'homme. Là, insan, c'est un terme qui est singulier. L'homme, l'humain. D'accord? L'humain court à sa perte. Ça veut dire quoi maintenant là? L'humain, c'est tous les humains. D'accord? Tous les humains. Il dit sauf, maintenant on a l'exception faite, qui sort de cette généralité. Sauf ceux qui ont cru et qui ont vrai dans le bien, ils s'enjoignent la vérité et s'enjoignent la patience. Donc par ce simple verset, tu vas pouvoir savoir que les seuls qui ne courent pas leur perte sont les croyants, qui œuvrent. C'est-à-dire les koufars, ils ne rentrent pas dedans. Car les koufars ne croient pas. Et là, l'iman, c'est l'iman, comme on le connaît, l'iman shad'i, bi arkani sitta. Que tu crois en Allah, que tu crois en ses malaïkas, en ses kutub, en ses messagers, au jour dernier, au qadar, qu'ils soient beaux ou mauvais. Le kafir, il ne croit pas en ça. Du moins, pas en tout. Des fois, il croit en certains et pas en tout. Donc, toute personne qui ne croit pas rentre dans cette insan qui est vouée à la perdition. C'est catégorique. D'accord? Catégorique. Donc il dit que tout être humain est voué à la perdition. D'accord? Maintenant, quand tu as un ta'mim, une généralité comme ça, la généralité reste générale tant que tu n'as pas une chose qui te donne, une preuve qui te sort une exception de cette généralité. Là, tu as elle qui est rentrée, ça veut dire tout ce qu'on appelle insan est considéré par ce jugement. Ensuite, il dit كذلك إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Il dit que l'être humain a été créé comme ça instable. Il est instable, l'être humain. On varie, la situation varie. Lorsque un mal le touche, d'accord, lorsqu'un mal le touche, il est perdu. Il est angoissé. Il est inquiet. Et lorsqu'un bien le touche, il devient avare. Il n'est pas reconnaissant. Et c'est quoi la suite du verset? Illa al-musallin. L'auteur ne cite pas, mais moi je lis le verset. Dans le Coran, elle a dit Illa al-musallin, c'est-à-dire celui qui fait la salat, donc c'est un musulman, lui il ne va pas être comme ça. En tout cas, il ne sera pas au point qui est blâmé par le Coran. Si jamais il l'est, il va faire attention. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas la salat, d'office il est comme ça. Illa al-musallin, allazina ala salatihim da'imun. Sauf ceux qui font la salat, qui sont constants sur la salat. Et ainsi de suite. Donc l'être humain il est comme ça. Après il dit Inna l'insan li rabbihi lakanud. Et que l'être humain est il est obstiné face à son Seigneur, il est ingrat.
Inna l'insan la zalomun kafar. Et que l'être humain est un grand injuste et ingrat. Mais après, tu as des exceptions. Hormis, qui sont-ils? Les croyants. يقول أي كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي الضادها. Donc il a dit tout individu parmi les êtres humains est de la sorte. Et là c'est Allah qui te le dit. Parce que tu as bien dire ouais non ils sont gentils et tout. Ils sont pas gentils. Dans le Coran, Allah c'est lui qui les a créés, il sait qui ils sont, il te dit comment ils sont les kuffars. Le fait qu'ils soient gentils avec toi ne veut pas dire que tu connais son fond intérieur que Allah lui connaît. Il y a des situations que tu n'as pas vécues avec lui, tu ne sais pas comment il va réagir avec toi. Où il est gentil, il te sourit, il blague, il t'aide, tu vas manger avec lui et tout. Ça, c'est que de l'apparent. D'accord? C'est comme la mer. La mer, quand tu regardes en surface, il n'y a pas de problème. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui est effrayant. D'accord? Mais quand tu regardes comme ça, la surface, il n'y a aucun problème. Et pourtant, il y a des dangers dans la mer. Donc, le kafir en surface peut te paraître comme étant correct. Mais intérieurement, tu ne le connais pas. Même le croyant, tu ne le connais pas. Le kafir, encore pire. Tu ne le connais pas. D'accord. Tu ne le connais pas. يقول ومن أمثلة دخول ال على المفرد دخولها على أسماء الله عز وجل. طيب, avant d'arriver à ça, donc si je te dis, par exemple, الرجل مثلا أكبر من المرأة. L'homme est plus grand que la femme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le genre masculin, en taille, il est plus grand que la femme. On va trouver certaines femmes plus grandes que certains hommes. Mais là, ça veut dire le genre masculin, d'accord, est plus grand, et ainsi de suite. Donc là, c'est elle, al-rajul. Quand tu dis al-rijal, akbar min nisa, tu veux dire les hommes sont plus grands que les femmes. Dans le Coran, elle a dit was-sadiq was-sadiqa faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main pour ce qu'ils ont commis. Il dit as-sadiqu was-sadiqa. Là, tu as le L qui rentre dans le voleur. Ça veut dire tout voleur. Avec condition, bien sûr. Et toute voleuse. D'accord? Parce que quelqu'un demain, il va dire le voleur, c'est lequel? C'est toute personne qui a volé. Le L, là, qui rentre, en français, on traduit par le. D'accord? On va traduire par le. Ça veut dire toute personne qui a volé, avec condition de la religion, tu lui coupes la main. Toute voleuse qui a volé, avec les conditions, tu lui coupes la main. Car le L, là, il absorbe toute la catégorie des individus. D'ailleurs, ça, c'est une chose sur laquelle on se base lorsqu'on cite souvent aux gens l'interdiction du taswir. D'accord? Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'anallah al-musawwirin, que Allah a maudit les façonneurs d'images. Là, on a L devant. C'est tous. Tout façonneur d'images. Mais quelles images? Celle qui a la tête. Car c'est ça qui représente la vie. Ça a été expliqué par d'autres hadiths où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait une statue. Il y avait un chien. Non, il avait rendez-vous avec Jibril et Jibril n'est pas venu. Et plus tard, il sait que Jibril vient tout le temps au rendez-vous. Et quand Jibril est venu, plus tard, à un autre moment, il lui a dit, on avait rendez-vous, tu n'es pas venu. Il a dit, je ne suis pas venu à cause du chien. Il y avait un chien présent chez toi. Et il y avait une statue à l'entrée. Il a dit, sors le chien, car on n'est pas dans une maison où il y a un chien. Et coupe la tête de la statue, ça serait prendre la forme d'un arbre. Il n'a pas dit, gratte le visage. Il a dit, coupe la tête. Qu'elle prenne la forme d'un arbre. Voyez? Donc ce hadith-là explique que la soura qui est interdite, c'est la tête entière. Pas que les yeux, le nez et la bouche. C'est la tête. D'accord? Et dans le hadith faible, c'est venu un soura, un ras, que l'image, c'est la tête. Donc là, ces hadiths-là disent Inna ashadda an-nas 'adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Que les gens qui ont le plus châtiment yawm al-qiyamah, c'est al-musawwirun. C'est-à-dire quoi? Les façonneurs d'images. Et est-ce qu'on a maintenant, comme dans le verset de le surat de l'As, illa, on n'a pas d'illa.
Il y a des gens qui disent non, ça ne rentre pas dedans. Tout ce qu'on appelle taswir rentre dedans. Ça s'appelle un musawwir. Et quand tu regardes le dictionnaire, celui qui a un dictionnaire, même tu peux demander à ChatGPT, traduis-moi taswir, il va te mettre dessinateur, sculpteur, photographe, caméraman, tout ça c'est taswir. C'est le fait de façonner une image. Taswir, en arabe, il prend tout ça comme terme. Donc les gens qui veulent différencier, ils n'ont pas de preuve. Pour dire non, ça ne rentre pas dedans. Si tu me donnes un illa et tu me le sors, je suis d'accord avec toi. Si dans ton apport sur la règle, ça englobe tout. Et tu n'as rien pour sortir ça et ça et ça de ça. Oui. Et donc quand tu as des gens qui disent on a fait des ulama qui font un ijtihad, on dit mais ils n'ont pas de preuve pour dire que sortir telle chose de cette catégorie-là, il n'y en a pas. Tu vois. S'ils en ont une, on accepte. Mais il n'y en a pas. Et taswir, en arabe, c'est un terme il est connu. Tu vois. On ne va pas commencer à faire de la philosophie pour dire non mais ça rentre dedans. Tu vois. Ça rentre dedans. Donc là, il y a elle qui rentre dedans, donc el musawwir, il rentre dedans. Sans compter les autres preuves encore qu'il y a à côté de ça. Donc il dit maintenant, ومن أمثلة دخول elle على مفرد دخولها على أسماء الله وصفاته. Donc maintenant, quand elle, il rentre dans le nom d'Allah Azza wa Jal, hein, et dans ses attributs. Ça veut dire que cela renferme tout le sens de cet attribut. Masalan, il avait dit, dans le bayt, il avait dit qu'elle alim. Al-alim. Al-alim en français traduit ça par l'omniscient. Ça veut dire celui qui a tout le savoir. Elle, fi asma al-azza wa jal, al-alim, d'accord? Wa dhu al-ilm al-mutlaq. Jami' al-ulum. Celui qui sait tout. Quand tu dis es-samir, d'accord? Es-samir avec le L devant, celui qui entend tout. Tout. Al-basir, celui qui voit tout. Parce que toi, l'insan, il est basir. Mais est-ce qu'il voit tout? Non. L'insan, il est samir. Mais est-ce qu'il entend tout? Non. C'est-à-dire, le nom, il est commun. Mais le comment, il est différent. C'est-à-dire, le samir, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire qu'au cœur, là, il entend. Maintenant, comment il entend? On ne sait pas. Mais on sait qu'il entend tout. La kazalik, al-alim. D'accord? Al-alim, à la base, c'est l'omniscient, dans le haqq d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a tout le savoir. Al-qawi, le fort, celui qui a toute la force, sous tous ses angles. Toute forme de force, Allah Azza wa Jal, il a tout. Al-hayy, le vivant, celui qui a la vie, dans l'absolu, la vie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. La vie totale. D'accord? Ar-Rahman, celui qui a toute la miséricorde. Et ainsi de suite. Donc, elle, fi asma'il azza wa jal, déjà du nom d'Allah azza wa jal, quand elle qui rentre dedans, tu ne peux pas donner la créature. Et certains autres, oui, tu peux. Par exemple, dans le Coran, il dit Imratul Aziz, la femme de l'Aziz, dans Surat Yusuf. C'est-à-dire qu'elle est Aziz, c'est pas le nom d'Allah azza wa jal, mais quelqu'un peut s'appeler Aziz. Là, on a une preuve. Il y a des noms d'Allah azza wa jal qui peuvent être accordés à la créature. Mais le sens n'est pas le même. Al-Aziz, là, dans Surat de Yusuf, c'est un homme qui avait un certain rang, mais qui était limité. Amma Allah Al-Aziz, le tout-puissant, il a toute la puissance dans l'absolu. C'est pas pareil. Le terme est le même, on va l'appeler un tel comme ça, et Allah, il a le même nom, mais dans le sens, ce ne sont pas les mêmes. D'accord? Ce ne sont pas les mêmes. Kazalik, dans le Coran, Allah, il dit Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u illa Allah. Wallahu al-ghani al-hamid. Oh, vous les hommes, vous êtes les pauvres auprès d'Allah. Ça veut dire vous les hommes. Ça veut dire même tu ramènes l'homme le plus riche de la terre, il rentre dans le verset. Ya ayyuhan nas. Oh, vous, les hommes. Vous êtes les pauvres. C'est-à-dire tous. Là, il n'y a pas de illa. Il n'y a pas de illa. Vous êtes tous pauvres. Tu peux ramener quelqu'un qui est multimilliardaire, des millions de milliards, je ne sais pas si ça existe. Tu peux le ramener. Face à Allah, il est pauvre. Allah, il est le Rani. Allah, il est le riche, celui qui a tout. Et qui se passe de tout. D'accord? Alors que nous, même si on est richissime, on ne se passe pas dans Allah. Par exemple, il y a un s'appelle Allah, Al-Qayyum. Al-Qayyum, ou Al-Qayyum bi nafsihi, ou Al-Yakum bihi ghayru. D'accord?
Le qayyum, j'ai pas de terme en français, mais celui qui se tient en lui-même, par lui-même, et celui par qui tiennent les autres. D'accord? Il subsiste par lui-même, ça? Ouais, c'est ça. Il se tient par lui-même. Il subsiste par lui-même. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla n'a besoin de rien d'autre. Et tout le reste a besoin de lui. Tu vois? Par exemple, le Coran, elle a dit Ar-rijal qawwamun ala-nisa. Que les hommes, ça veut dire les femmes se tiennent par rapport aux hommes. Qawwamun, c'est la même racine. Mais ça, c'est relatif. L'homme par rapport à la femme. D'accord? Mais l'homme lui-même, Allah Azza wa Jalla qayyum. Ça veut dire que l'homme, comme femme, ont besoin d'Allah tous les deux. Sous l'autorité d'Allah Azza wa Jalla, dans l'absolu. Alors que la femme, elle, c'est relatif. C'est limité. Car c'est pas toute femme qui doit obéir à tout homme. Et ce n'est pas une femme qui obéit à l'homme dans l'absolu. C'est dans avec des conditions, certaines restrictions. C'est pas dans l'absolu. Mais nous, par rapport à Allah Azza wa Jalla, c'est dans l'absolu. On doit l'obéir mutlaqan. D'accord? Mutlaqan, on a besoin de lui dans l'absolu. Toute la création, d'ailleurs, a besoin de lui. Donc, ce qu'il faut retenir, là, c'est elle. Quand elle rentre dans un mot, qu'il soit singulier, qu'il soit pluriel, il englobe toute la catégorie de ce mot-là. D'accord? Qui c'est qui a un exemple à me donner? Dans le Coran, elle a dit Innal munafiqina fi ad-dark al-asfala min an-nar. Que les munafiqoun sont au degré le plus bas du feu. Ça veut dire tous. Il n'y a pas d'exception. Tous. Vous en avez un autre? Avec un L dedans? Le fornicateur, la fornicatrice, de les flageller. Arsène. Bien sûr, ça, il y a des conditions. Arsène, il y a Yohannas, oh vous les gens. Là, c'est tout le monde. Il n'y a pas une personne qui est exempte d'adorer Allah Azza wa Jalla. Tout le monde doit l'adorer. Mais comme je vous l'expliquais, cette règle-là, c'est avec la langue arabe. D'accord? Et d'ailleurs, les règles qui vont venir demain, Inch'Allah, pareil, c'est des Qawaid Usuliyya. C'est des langues arabes. C'est dans le même. J'ai fait déjà des doulous sur les fiqh. C'est une indication, mais en réalité, quand tu n'es pas arabophone, c'est pas vraiment profitable. Il y a des choses plus importantes à faire d'abord. Mais je l'ai fait quand même, parce que j'étais avec un frère et on s'est dit, vas-y, on enregistre, et puis celui qui veut profiter. Puis peut-être le jour où il aura des bases en langue arabe, ils diront, ça je le sais déjà, j'ai déjà entendu. Par exemple. Non. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que elle, quand il rentre dans un mot, d'accord, il absorbe toute la catégorie de ce mot, qu'il soit pluriel ou singulier. D'accord? Qu'il soit pluriel ou singulier. Tant qu'on n'a pas, en fait, ça fait une généralité. Tant que tu n'as pas une autre preuve qui te fait une exception, qui te sort, d'accord, une partie de cette généralité, qui l'exclut de ce jugement. Tant que tu n'as pas ça, c'est général. Et c'est indiscutable. مفهوم هذا؟ طيب. فنكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.